Bonjour mes Carlacita, mes Bailocitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des violences conjugales. Donc cette vidéo est un peu particulière parce que c'est la première où je rentre vraiment dans le sujet, où je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, qui je suis, mon parcours, pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne YouTube, l'objectif vraiment de cette chaîne, et à la fin je partagerai mes différents réseaux sociaux pour que vous puissiez me contacter en privé afin de répondre à vos questions si vous en avez, et de partager vos plus précieux témoignages, anonymes ou non anonymes. Je respecte vraiment les deux décisions, c'est vraiment propre à chacun, et j'espère qu'avec vos témoignages on pourra aider énormément de personnes qui sont dans le besoin, parce que je le rappelle, ça existe pour les femmes et aussi pour les hommes, c'est beaucoup plus rare, mais il ne faut pas oublier que les violences conjugales arrivent parfois aux hommes. On commence. Du coup, je m'appelle Camille Koulibaly, j'ai 23 ans, j'habite en Lot-et-Garonne, et j'ai un petit garçon nommé Isiaka de 22 mois. Donc du coup, j'ai été victime de violences conjugales, on va donner la date vraiment où ça a commencé, on peut dire en août 2021, on peut dire jusqu'à encore aujourd'hui, parce qu'on est un petit peu en procédure judiciaire. Donc pour vraiment garder toute confidentialité, parce qu'on n'est pas forcément là pour faire de la pub, pour accuser qui que ce soit, parce qu'au final c'est pas du tout le principe de cette vidéo. On va l'appeler ensemble Ibrahim, c'est vraiment le premier nom qui m'est sorti par la tête. Donc du coup j'ai rencontré Ibrahim en août 2019, où vraiment c'était une personne très gentille, une personne vraiment très bienveillante, une personne qui avait le sens de l'écoute, vraiment le sens de l'attention, qui était vraiment très attentionnée, qui faisait vraiment tout pour moi, sachant que je sortais d'une relation extrêmement difficile avec une personne qu'on peut on peut l'appeler, mais je sais pas, Karim. En tout cas, je sortais d'une relation avec lui vraiment très compliquée, où ça m'a fait vraiment beaucoup de mal, ça m'a détruit. Et en fait, au final, avec Ibrahim, je suis rentrée un petit peu dans une dépendance affective sans vraiment m'en rendre compte. Je vous expliquerai vraiment ce que c'est dans une autre vidéo. En tout cas, c'était vraiment un petit peu le conte de fées, parce qu'au final, je sortais d'une relation on peut dire l'enfer au paradis. Donc du coup, je me suis pas méfiée. Tous les premiers mois se sont vraiment très bien passés. On a fait le mariage religieux. J'ai eu donc mon petit garçon. Donc tout s'était très bien passé jusqu'à ce que le petit, il ait à peu près 10 mois. Là a commencé donc en août 2019 les premières violences verbales. Je dis pas que ça commence toujours comme ça, mais des fois c'est un petit peu des signes. Je ferai une autre vidéo aussi pour vous permettre de reconnaître les premiers signes d'harcèlement moral, les premiers signes de menaces, parce que des fois c'est vraiment très subtil chez certains pervers narcissiques, même s'il faut le dire que tous les hommes ne sont pas pervers narcissiques, parce que c'est vrai que maintenant c'est devenu un phénomène de mode, que dès qu'il y a un homme qui a un comportement irrespectueux et irresponsable, on lui dit qu'il est pervers narcissique, comme ça on lui donne un nom de maladie, on lui dit bon il est malade, il n'est pas responsable. Non. Pervers narcissique, c'est vraiment une vraie maladie pour des personnes qui sont vraiment malades, décelées par des psychiatres, par des professionnels, mais le 3/4 d'entre eux ne sont pas comme ça. On donne un peu ce surnom commun parce qu'on les reconnaît dans certains signes, mais des fois c'est juste par manque d'éducation, ou juste parce qu'ils sont horribles tout simplement, pas parce qu'ils sont vraiment malades du syndrome du pervers narcissique. Donc du coup, voilà, tout s'est très bien passé jusqu'à ce qu'on commence à faire les premières harcèlements moraux, où c'était vraiment des rabaissements quotidiens. Tout ce que je faisais, c'était jamais assez bien pour cette personne-là. Tout ce que je faisais, c'était minable. Les autres faisaient toujours mieux que moi. Il me comparait toujours aux autres, mais vers le bas. Il m'a fait énormément perdre confiance en moi, où j'ai encore peut-être un peu du mal aujourd'hui, même si j'ai beaucoup évolué. Franchement, c'est un travail au quotidien, mais vraiment, je pense chaque jour, c'est un combat contre soi-même à mener, parce que c'est hyper important, la confiance en soi, on en reparlera aussi. Donc du coup, ça a commencé par ce type de violence-là, et puis ça a monté crescendo à la première violence physique,
ou parce que j'étais pas du tout d'accord avec Ibrahim. Donc, il a commencé à me mettre deux coups dans l'œil et un sur le nez. Où cette première fois-là, j'étais vraiment très perturbée. J'avais énormément de peine. J'ai vraiment tous les sentiments qui sont passés dans ma tête. La colère, la déception, la trahison. Parce que je me suis demandé, mais comment il a pu me faire ça? Lui qui était justement contre ce type de violence-là. Lui qui jugeait les personnes qui se comportaient comme ça. Vraiment, j'étais dans un état, mais vraiment, vraiment, j'étais plus moi-même. Et le réflexe que j'ai eu, ce n'est même pas d'appeler la police, même si les filles et les garçons, je vous rappelle, c'est le premier réflexe à faire. J'ai essayé d'appeler son oncle, où dans un premier temps, je ne me suis pas rendu compte que comme c'était sa famille, ils faisaient tout pour le protéger. Donc du coup, ils m'ont évité d'aller porter plainte, même si au final, je pensais que moi, ils voulaient m'écouter, qu'ils me conseillaient et qu'ils voulaient le bien pour moi. Mais en fait, juste, ils protégeaient son neveu, ce que je peux comprendre et ce que je lui en veux vraiment pas du tout. Il a fait son travail de tonton, on peut dire. Donc du coup, c'est vrai que comme après il a été gentil, il s'est mis à genoux, il m'a demandé pardon, il m'a soigné parce que vraiment j'avais le nez en sang, la joue qui avait triplé de volume. J'arrivais à peine à ouvrir l'œil parce que j'avais vraiment très très mal. Et du coup, comme il a été très gentil, il m'a fait à manger, je pleurais beaucoup, je pleurais même sur son épaule, où il m'a beaucoup consolé, il m'a demandé les excuses qu'il regrettait, c'était un geste parti comme ça. Vraiment très 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 désolée, donc c'est vrai que bah, on pardonne parce que on se dit bah, le pauvre il a pas fait exprès, le pauvre on lui donne des excuses. En fait, pas du tout, il n'y a aucune excuse malgré n'importe quel comportement, je répète, qu'une femme ou un homme peut avoir le plus agaçant qu'il soit, le plus énervant qu'il soit, on est énervé, on prend sa voiture, son vélo, son scooter, ses pieds, on va marcher, on fait ce qu'on veut, on tape dans les murs s'il faut, mais on ne touche personne. Ce n'est vraiment pas un motif de dire la personne elle m'a énervé, la personne elle m'a agacé, non, pas du tout. C'est une excuse irrécevable, même si sur le moment, bah, j'ai cru et je me suis même remise en question. Donc après cet épisode-là, où j'ai décidé de pardonner, de ne pas faire suite aux forces de l'ordre, à la justice, tout ça, j'ai quand même prévenu son oncle, je l'ai prévenu lui aussi en disant que la prochaine fois qu'il y avait une violence physique, du moins j'allais déposer plainte. Il m'a juré que c'était la dernière fois, qu'il n'allait plus jamais recommencer. Ça s'est calmé à peu près pendant 2 ou 3 semaines. Après est revenu un petit peu tout ce qui est harcèlement moral, rabaissement, menaces, vraiment. C'est vraiment t'es conne, t'es bête, t'es stupide, mais tu sais pas faire ça, comment on peut être aussi nul, mais même ça tu sais pas faire, mais quel genre de femme j'ai épousé, mais j'ai honte de toi, mais qu'est-ce que je vais dire aux autres et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Vraiment, mais c'est des phrases où on peut dire que c'est anodin, mais mis bout en bout tous les jours, alors qu'on essaie de donner le meilleur de soi-même, et ben en fait, c'est pas du tout normal et c'est très très inaudible. Et je lui ai même fait la remarque une fois de me dire que tu imagines que je me sens plus à l'aise au travail et à l'école que à la maison. Donc c'est pas normal. Il m'a clairement répondu j'ai qu'à rester au travail, c'est là-bas que je me sens le mieux. Mais le fait de rentrer à la maison avec une certaine boule au ventre, c'est vraiment une sensation pour ceux qui l'ont vécu, qui est terrible, parce qu'au final, on rentre chez soi, on paye son loyer, l'endroit on est censé être le mieux, on est censé se sentir protégé, se sentir relaxé, détendu, sans pression, c'est vraiment chez soi. Et au final, on rentre à la maison avec une certaine peur, une boule au ventre, une certaine anxiété, et ça, vraiment, ça fait partie des signes où je le dirai dans une autre vidéo où il faut vraiment partir, parce que vraiment, c'est pas du tout le bon mood de vie. Donc, voilà. Et à Noël, du coup, je suis partie en vacances donc, chez ma maman où là j'ai vraiment vidé mon sac, où la famille se doutait de quelque chose, mais vraiment j'ai vraiment essayé de cacher tout ça parce que j'avais peur, parce que j'avais honte, parce que le sentiment de culpabilité il est immense, parce qu'on pense, parce qu'ils nous font croire qu'on est horrible, on finit par croire qu'on est stupide, on finit par croire qu'on est mauvais et mauvaise. Donc du coup, bah, à la fin, on finit même par se comporter comme ça parce qu'on se dit que c'est peut-être ce que je suis. Alors que c'est juste une grande manipulation extrême.
pardon. Et du coup, voilà, arrivée dans ma famille, j'ai vraiment eu énormément de soutien de la part de ma maman, de mes tantes, de vraiment toute la famille proche et éloignée, par les amis. Vraiment, si vous passez par là, un grand, grand, grand merci. Et du coup, on m'a mis en contact avec des associations, avec des personnes avec des personnes d'entraide, avec des personnes aussi qui l'ont vécu pour vraiment discuter avec elles, pour pouvoir échanger, ce qui m'a fait énormément de bien. Mais je pense que psychologiquement, j'étais toujours pas prête forcément à partir parce que vous savez l'expression de l'amour rend aveugle et c'est vrai, en fait, tant qu'on a les visières, tant qu'on a les visières comme ça aux yeux, on ne voit vraiment pas ce qui se passe autour. Et tant qu'on n'a pas eu le déclic, et ben malheureusement, en fait, on peut mettre toutes les preuves sous les yeux, et ben on ne le croira pas parce que notre cerveau n'a pas pris le déclic vraiment de ce qui se passe, de nous ouvrir les yeux. Donc du coup, j'avais toutes ces informations-là, je savais que c'était des outils que je pouvais me servir peut-être plus tard, si ça dégénérait, mais sur le moment, je ne voulais pas forcément y croire. Je suis rentrée à la maison et la grande discussion a eu lieu où on s'est dit c'est le début d'année, janvier, on part sur l'année 2022, où il faut qu'on reparte à zéro. On va essayer de bien faire les choses, malgré qu'il m'ait un petit peu menacé en me donnant un peu une deadline, en me disant que j'avais une semaine pour changer, sinon il partirait. Et au final, même pas quelques jours après mon retour en Lot-et-Garonne, quelques jours de mon retour en Lot-et-Garonne, il m'a demandé d'aller le récupérer à son travail. Donc c'était en plein mois de janvier, il faisait quand même assez froid. Et du coup, moi j'étais en communication téléphonique avec ma maman, où j'ai échangé, on parlait du petit, en même temps je lavais le petit. J'ai pas forcément fait très attention à mon téléphone, au double appel. Et c'est vraiment quand l'appel avec ma maman a coupé parce que j'avais plus de batterie, que j'ai rallumé le téléphone, où j'ai vu tous ces appels manqués, donc je l'ai rappelé. Il m'a dit que ça faisait plus d'une heure qu'il était sorti du travail en avance, il était vraiment très très énervé. Et je me suis dit, puisqu'il faut des preuves, parce que malheureusement, bon ça c'est aussi une erreur, mais quand on va porter plainte, je vous expliquerai plus tard, il faut quand même amener certains éléments. Même si sur le moment on les a pas, il faut quand même y aller et après apporter les éléments plus tard, c'est vraiment important. Parce qu'on pense que sans éléments on peut rien faire, mais ça donne quand même un historique. Et du coup je me suis dit, bon il faut que j'arrive à l'enregistrer, parce que je sais qu'en étant énervé, il va vraiment dire des choses, ce qu'il pouvait me dire au quotidien. Donc, du coup, j'ai essayé de l'enregistrer comme j'ai pu, où vraiment il a été horrible, menace de mort, tu vas mourir dans ma main, je sais pas ce que je vais faire de toi. Vraiment des expressions horribles. J'essaie de rester forte, de ne pas craquer, de ne pas pleurer, parce que j'étais en route, j'avais le petit dans la voiture, et on essaie d'être des femmes fortes, des hommes forts, des mamans fortes, des papas forts. Du coup, on essaie de ne pas craquer devant les enfants. Arrivé devant le parking de la maison, il m'a demandé mon téléphone, ce que j'ai refusé parce que je savais que j'étais en train de l'enregistrer et que s'il découvrait ça, bah, il allait s'énerver. Il a quand même voulu arracher mon téléphone de force, j'avais le petit dans les bras. J'ai essayé de le résister, mais il m'a mis 2 coups de poing dans le front cette fois-ci. Où là, il était vraiment très énervé, il avait mon téléphone dans les mains, j'ai mis beaucoup de temps à me calmer. J'ai voulu aller toquer chez les voisins et les voisines, mais j'ai un sentiment de honte et de culpabilité qui me suis venu tout de suite, où j'avais peur qu'on me juge, peur du regard des autres, en me disant, mais si je vais toquer, qu'est-ce que les voisins ils vont penser, qu'est-ce qui va se passer? C'était un petit peu la panique dans ma tête, et je me suis dit, par contre, il ne faut pas que je lâche ça. J'ai dit que la prochaine fois j'irai jusqu'au bout, donc je vais aller jusqu'au bout. J'ai attendu qu'il se calme, je suis rentrée à la maison, j'ai attendu que la nuit se passe pour qu'elle me porte conseil. Et le lendemain, je suis partie avec tous les papiers d'identité du petit et de moi, mes affaires, les affaires du petit et le petit. Donc vraiment, j'ai vraiment pris le strict minimum parce que je savais pas combien de temps j'allais partir, mais je voulais vraiment fuir parce que je me suis dit ce qui s'était passé là-bas était beaucoup trop grave. Par rapport au petit, il était dans mes bras, alhamdoulilah, il ne lui est vraiment rien arrivé, mais je me dis que, imagine le coup, il aurait été mal visé, ça serait arrivé sur le petit, vraiment c'était, en tant que maman, je ne pouvais vraiment pas accepter ça.
Du coup, je suis partie de la maison, je suis partie déposer plainte. Donc, arrive une longue procédure entre le rendez-vous à l'hôpital pour constater les blessures, entre le dépôt de plainte qui peut durer des heures, entre l'attente et l'audition, où vraiment un grand merci aux policiers, au commissariat d'Agen qui ont été vraiment merveilleux avec moi, vraiment, qui ont été une écoute, parce que c'est vrai que au début, quand on arrivait, femme de violence ou homme de violence de victime, violence conjugale, c'est vrai qu'on était un peu mal perçus, où les policiers n'avaient pas forcément de formation, où c'était un petit peu ils ne savaient pas forcément comment agir. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont mises en place pour justement se faire accompagner, se faire aider le mieux possible par les forces de l'ordre, par les médecins à l'hôpital, l'accueil, tout ça. Et vraiment un grand merci à eux. C'est vrai que c'était une nuit assez compliquée parce que j'étais en train de réfléchir en me disant est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je protège mon enfant correctement? Qu'est-ce qui va être la suite? Parce que là, au final, on ne sait vraiment pas ce qui se passe le lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? Vraiment, c'est des questions qui nous passent par la tête où finalement, c'est vraiment très, très, très compliqué, vraiment. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont là pour nous accompagner et pour aller de l'avant et pour nous conseiller. J'ai été cette nuit-là avec mon fils où vraiment il a été au top parce qu'à l'époque il était âgé que de 15 mois. Donc vraiment, quand je parle de mon fils, j'ai un petit peu les larmes aux yeux. Il a vraiment été un petit garçon super, où vraiment il a très peu pleuré, il a été très calme, il était blotti contre moi. Et arrive au moment où j'arrive au foyer, donc j'ai été accueillie par des femmes extraordinaires, les éducatrices vraiment, si vous passez par là aussi, un grand, 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 grand merci, vraiment. Vous avez été exceptionnels. Je ne donnerai pas vos noms dans cette vidéo parce que je ne vous ai pas forcément demandé votre consentement, donc je ne parlerai pas de vous, mais si vous vous reconnaîtrez, vous vous connaissez dans cette vidéo, vraiment, un grand, 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 grand merci, vraiment, parce que vous avez été source d'espoir pour moi ces 4-5 derniers mois, et pour ça, je vous remercierai jamais assez. Arrivé au foyer, la première nuit a été terrible. J'avais juste la peur et la boule au ventre qui nous retrouvent, qui nous fassent du mal, qui me volent le petit. Je dis voler comme c'était un objet, mais qui me prennent mon petit, sachant qu'il avait menacé plusieurs fois de le ramener en Côte d'Ivoire, donc dans son pays d'origine. Donc du coup, c'est vrai que j'avais vraiment très très peur. Je confiais mon fils à personne, ne serait-ce que 5 minutes pour aller à la voiture, décharger les courses, ou pour aller aux toilettes. Ou... Vraiment, j'amenais le petit partout avec moi parce que j'avais vraiment très 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 peur. Et à la fin, j'ai même demandé un changement de chambre au foyer dans un endroit beaucoup plus sécurisé parce que je ne dormais pas la nuit. Dès que j'entendais un bruit de voiture, un klaxon, je sursautais. C'était vraiment un stade de paranoïa extrême. Et du coup, vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, on m'a placée dans un T3, toujours dans le foyer où j'ai pu accompagner mon fils le mieux possible dans son éducation, dans son avancée. J'ai perdu le mot, excusez-moi, dans son évolution. Et du coup, j'ai eu un énormément soutien des femmes du foyer qui ont su m'accompagner, surtout psychologiquement. Je me suis quand même fixé la deadline de me dire qu'il faut que je fasse moins de 6 mois au foyer. Donc j'ai commencé à entamer les recherches de logement. J'ai commencé à entamer les recherches de nounou, parce que du coup, je devais changer la nounou du petit parce que j'avais peur de le laisser chez la nounou actuelle. Vous connaissez les adresses. Et vraiment, c'était continuer les études parce que je suis en contrat d'apprentissage, continuer d'assurer au travail parce que je suis toujours en contrat d'apprentissage, où il faut, parce que, entre guillemets, c'est pas méchant, mais quand on arrive en entreprise, au travail, c'est un petit peu les problèmes qui restent au vestiaire, même si franchement, un grand merci. J'ai vraiment eu un patron et un tuteur vraiment très, très, très compréhensif. Et vraiment, je ne le remercierai jamais assez. Aussi, une école aussi très compréhensive qui ont su être là pour m'écouter, m'épauler et me donner aussi énormément
de conseils. Donc vraiment merci, merci à vous aussi. Et c'est vrai que j'étais un petit peu dans ce combat-là de continuer la vie de tous les jours, plus les aléas du quotidien, entre la procédure judiciaire ou après la plainte, il y a eu les gardes à vue, il y a eu les auditions, il y a eu le passage au tribunal correctionnel, il y a eu la sentence, il y a eu le fait de revoir Ibrahim, qui n'a pas été facile après tout ce qui s'était passé, euh, l'audience devant le juge des affaires familiales. Vraiment, ça a été des audiences où j'ai mis, pour ceux qui me connaissent, énormément de temps à m'en remettre parce que ça a été vraiment très très dur psychologiquement pour moi. Vraiment, je les ai hyper mal vécues. Je ne veux pas forcément rentrer dans le détail maintenant parce que j'ai un petit peu les larmes aux yeux et cheveux. Moi, je chasse les mouches en même temps. C'est l'été là et vraiment dans la maison, c'est mon combat actuel. Donc du coup, voilà. Donc du coup, après les audiences, c'est vrai que beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de doutes, où je suis vraiment passée par tous les états possibles et imaginaires, où je vivais encore les séquelles, parce qu'il faut savoir que après l'épisode où j'ai déposé plainte là, pour le front, j'ai encore recroisé Ibrahim à la gare où il a essayé de me bousculer 2 fois contre la rambarde de la gare. Après, il m'a tordu, pour pas rentrer trop dans les détails, mais il m'a tordu le poignet pour arracher mon téléphone. J'ai eu un léger traumatisme crânien en tapant ma tête sur l'escalier, sur la vitre du bus. En me bousculant, j'ai eu une. Comment ça s'appelle? Le pied qui a un petit peu basculé, j'ai oublié le nom que le médecin il a donné. Mais en tout cas, c'est pas une fracture du pied, mais c'est pas non plus une entorse, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et du coup, c'est là qu'il a été placé après en détention provisoire. C'est là qu'après d'autres procédures encore judiciaires se sont enclenchées, où il a été jugé. Donc c'est vrai que on pouvait appeler ça un soulagement quand justice a été faite parce qu'il a été condamné, il a été reconnu coupable, il a été sanctionné à une peine que je ne vous donnerai pas ici, assez conséquente pour les faits qui ont été commis. Et c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit mais tu devrais être contente, tu devrais être soulagée. Et franchement, je remercierai jamais assez la justice qui ont fait leur travail, qui ont donné une peine, on peut dire, une réparation à la peine que j'avais vécue, au préjudice que j'avais vécu. Mais au final, je me suis sentie triste, bouleversée à chaque sortie d'audience. C'était pas une fête, c'était pas une victoire, parce que j'étais remplie de colère, remplie de tristesse, surtout d'incompréhension, parce que c'est vrai que le revoir à l'audience pour aller raconter des choses mais inimaginables, j'ai trouvé ça vraiment mais très 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 lourd pour pas le juger. C'est ses raisons qui lui sont propres, donc je ne juge pas. Mais ça a été vraiment psychologiquement des audiences très 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 compliquées où le cours de la vie continue. Au début, je ne trouvais pas forcément le besoin de me faire aider. Donc j'ai un petit peu fait le déni, pardon, j'ai un petit peu fait le déni du psychologue, un petit peu fait le déni sur plein de choses. J'ai essayé de voir la vie différemment, essayer de rencontrer d'autres personnes, d'autres cercles d'amis, essayer d'évoluer, essayer de sourire, de passer du bon temps. Donc c'est vrai que vous pouvez voir que j'étais contente, que j'étais joyeuse, que je souriais, mais c'est un petit peu une carapace que je me suis créée parce qu'au final j'avais énormément mal. J'avais vraiment le cœur en morceaux. J'essaie de ne pas pleurer durant cette vidéo, excusez-moi. J'étais vraiment, 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 vraiment plus mal. Et, euh, et ça n'a pas du tout, du tout, du tout, du tout été évident. Et voilà. Entre-temps, j'ai eu donc, mon logement où j'ai été installée il y a vraiment quelques mois, où je suis vraiment encore dans les installations. Donc, un grand pas de franchi parce que j'ai quitté le foyer. J'ai pu offrir un nouveau toit à mon fils pour qu'il puisse grandir dans les meilleures conditions. On a rencontré une nounou vraiment extraordinaire qui est là, qui se soucie de lui malgré qu'elle soit en vacances, qui prend des nouvelles,
fille vraiment douce, vraiment compréhensive. Si tu passes par là aussi, un grand merci. Je ne donne pas ton nom aussi pour te, c'est une manière aussi de te protéger aussi, parce que je ne sais pas si Ibrahim regardera cette vidéo, quelle représailles ça peut aussi avoir aujourd'hui. En tout cas, un grand merci à toutes les personnes qui ont vraiment été là de loin ou de près et de loin durant toute cette procédure pendant ces 6 derniers mois, que ce soit la famille, que ce soit les proches, que ce soit les amis, que ce soit les collègues de travail, mes collègues d'école, l'école, l'entreprise. Vraiment un grand merci à vous tous parce que je suis restée forte vraiment grâce à vous. Parce que j'ai reçu énormément de soutien, énormément de messages de force, d'amour, d'émotion, et vraiment ça m'a énormément donné de la force de tenir. Et Ibrahim est sorti de prison il y a quelque temps, où vraiment ça a été encore une autre étape à franchir psychologiquement, où je l'ai hyper mal vécu. Je suis partie, il ne faut pas avoir honte, dans une mini-dépression où vraiment ça a été très compliqué pour moi à gérer. Jusqu'à ce que le médecin m'a mis en arrêt maladie, jusqu'au moment où j'ai dû prendre des médicaments prescrits par le médecin pour essayer de retrouver une certaine paix en moi, parce que je devenais vraiment totalement paranoïaque, j'étais tout le temps sur les nerfs, tout le temps fatiguée, tout le temps épuisée, d'être à l'alerte de tout contrôler, de tout surveiller. À la fin, ça joue vraiment sur le système nerveux et je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça, il faut se relever. Du coup, je me suis relevée plus forte, même si je continue encore aujourd'hui à me relever, je ne suis pas totalement en haut. Donc, c'est assez compliqué, mais on va réussir. Je crois en moi parce que je travaille énormément sur moi, sur la confiance en soi, sur l'estime de moi, sur réapprendre à m'aimer moi et se dire que c'est possible parce que dans ce type de relation, ben, on perd vraiment toute confiance en soi et on finit par même plus s'aimer, même plus se respecter, alors qu'au final, on sait que toute relation humaine, que ça soit professionnelle ou personnelle ou sociale, on sait très bien que tout commence par le respect de soi pour le respect des autres. Et si on s'aime pas, bon, on ne peut pas forcément se respecter soi-même, donc on ne peut pas forcément se respecter et aimer les autres. Donc c'est vrai que c'est pas du tout évident, mais je me bats tous les jours face à ça. Et j'espère qu'on arrivera ensemble. J'ai hâte d'écouter vos témoignages. J'ai hâte d'écouter vos conseils. Si vous avez des conseils à me donner, je suis aussi preneuse. J'espère que vos témoignages pourront aider aussi beaucoup de personnes qui sont passées par là ou qui passent par là aujourd'hui. Et pour toutes les personnes qui malheureusement passeront par là, où j'espère de tout mon cœur que ce sera le moins de personnes possible, parce que c'est vraiment horrible, c'est vraiment très compliqué, je le souhaite vraiment à personne. Mais malheureusement, c'est un fléau qui peut augmenter chaque année. Et il faut vraiment qu'on sensibilise les hommes et les femmes à ce type de violence, parce que vraiment, ça détruit des vies, ça détruit des foyers, ça détruit des familles, ça détruit des enfants. Et vraiment, c'est vraiment très compliqué. Et du coup, j'espère que mon témoignage pourra aider certaines personnes, même si je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que j'essaie de faire une vidéo assez courte, même s'il y a quand même pas mal de minutes qui sont passées. En tout cas, j'ai vraiment eu envie de faire cette page-là pour déjà premièrement partager mon témoignage en sachant que vous n'êtes plus seul, vous n'êtes pas seul, que c'est possible de s'en sortir. La route est longue, c'est vraiment très compliqué, mais il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais perdre espoir. On manquera toujours à quelqu'un dans tous les cas et il faut vraiment se battre pour les personnes qu'on aime parce que ça en vaut vraiment la peine. Dans un second temps, c'est vrai qu'on passe par plusieurs procédures où on se sent forcément perdu entre les plaintes, entre le jargon, on peut dire policier, le jargon du tribunal, où heureusement que j'ai une avocate exceptionnelle qui a su me donner des conseils, qui a su m'expliquer les mots forcément que je ne comprenais pas, l'accompagnement psychologique derrière qui est assez compliqué, les recherches de logement, pour ceux qui ont besoin des conseils d'emploi, de formation.
tout ça, je me ferai un plaisir de vous aider. Si d'autres personnes ont d'autres idées, d'autres conseils, n'hésitez pas à me les partager sur mes réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir, anonyme ou non anonyme, de les partager aussi. Et c'était aussi pour donner de la force, voilà, en disant que vous êtes plus seul, qu'on est là, que c'est vrai que c'est pas facile de se dire quand est-ce que je pars, pourquoi je pars, qu'est-ce qui va m'arriver demain, la pression des proches, de la famille, de la personne aussi, qui dans la manipulation, vous jurant mères et merveilles que vraiment c'était la dernière fois, que vous êtes la plus belle à ses yeux, que vraiment il s'excuse, les fleurs, les cadeaux, mais que c'est vraiment encore une excuse pour la fois d'après. Et vraiment, vous n'êtes vraiment pas seul. N'hésitez vraiment pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux que je vais vous mettre après cette vidéo ou en description. Ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour tous ceux qui passent par là. Et je vous fais des gros bisous. Ma prochaine vidéo sera sur le thème de la dépendance affective. On va vraiment commencer par le début pour essayer de comprendre pourquoi on est attiré par ce type de personnes et pourquoi on a du mal à partir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit pour ceux qui dorment, une bonne journée pour ceux qui commencent leur journée. Et je vous fais des gros bisous. À très vite mes girls, la time et bailosito. Je voulais revenir sur un petit point par rapport aux témoignages de différentes personnes. Quand je dis anonyme ou non anonyme, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont encore dans les procédures, qui ont peut-être aussi peur, ce que je peux totalement comprendre. Donc n'hésitez pas à me partager, je mettrai anonyme ou je barrerai carrément votre prénom et je mettrai anonyme, mais vraiment on s'arrangera au mieux. Et pour toutes les questions un petit peu trop techniques ou vraiment au cas par cas où je n'ai pas forcément la réponse, j'essaierai de demander réponse auprès des différentes personnes autour de moi qui ont pu m'aider, qui ont pu me conseiller durant tout ce long processus. Et je me ferai un plaisir de vous répondre par la suite, ou même vous mettre en contact avec les personnes qui seront plus à même de vous donner les réponses pour vous aider. Après, moi, je suis dans le 47, mais c'est vrai que ça peut être au niveau national. Je peux vous aider à trouver aussi les spécialistes qui sont vers chez vous, dans votre ville, dans votre département, dans votre région. Que ce soit pour les recherches d'avocats, les recherches de logement, les recherches de nounou, que ce soit vraiment tout ce type de recherche-là. Je suis vraiment là pour vous aider, pour ceux qui sont dans le 47. J'ai pas mal de contacts aussi que je pourrais partager avec vous aussi pour vous aider et pour essayer de faire au mieux. En tout cas, c'est vraiment une page bienveillante. On est vraiment là pour s'apporter du soutien, de la force, vraiment du courage. Et toutes personnes qui auront l'idée de faire des commentaires un petit peu malveillants, des commentaires un peu négatifs, très peu constructifs, seront automatiquement supprimés, bloqués et bannis parce que c'est vraiment pas le concept de cette page. C'est vraiment se rapporter du courage, de la force, beaucoup d'amour parce qu'on en a tous besoin ici et vraiment de la bienveillance. On est là pour juger personne. Chaque personne a son histoire différente. Aucun prétexte ne justifie les coups, je répète. Donc, n'hésitez pas à partager vos témoignages. Personne n'est fautif, personne n'est en tort. C'est pas parce que vous avez eu des paroles déplacées ou une posture déplacée qui fait que ça mérite ce que vous avez vécu. Et voilà, vraiment, je vous envoie toute ma force. Vous êtes vraiment pas seul. Et je suis de tout cœur avec vous. Donc, c'est pas compliqué. Les réseaux sociaux, c'est girlacita47. Pour le Instagram, c'est girlacita 2x-8 47. Pour le Snap, c'est girlacita 1x-8 47. Donc pour YouTube, c'est girlacita 47 collé. Et pour le TikTok, c'est la même chose. Tout en G minuscule. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un très bon début de week-end. Et à très vite, mes girlacita et mes boylosito.